Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Zayin et nous reprenons au bout de la 5e ligne, on reprend la Mishnah Zeaklal. Voici la règle. Kol shebehanaato benoten ta'am asur. Tout ce qui donne un goût, qui donne une ana'a, un profit, à ce moment-là c'est asur. Kol she'en behanaato benoten ta'am. Alors, c'est difficile à traduire littéralement. Tout ce qu'il n'y a pas dans son profit un goût qui a été donné, bon, qui est chometz, en tout cas l'exemple qu'on donne là-bas dans la Mishnah, c'est le chometz, le vinaigre, dans les gressim, dans ses graines. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Achil Cheta. Shmuel nous dit que la halakha est ainsi, que, a priori, comme on verra un peu plus tard dans la Gemara, que noten ta'am nifgam, c'est moutar. Si le goût est ressenti, le goût de la chose interdite est ressenti dans l'aliment autorisé, mais que c'est un goût qui le détériore, c'est moutar. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, et toujours Rav Yehuda qui cite Shmuel, Lo shano ela shenafaletor grisin rotrim. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est parce que on parlait de vinaigre qui tombe dans des grissines, donc ces graines-là de grissines, qui sont rotrim, qui sont chaudes. Aval nafaletor grisin tsonenim, mais si elles sont froides, virtichan, et que justement le vinaigre elle fait cuire, nasa kishibeach ou le basof pagam ve'asur. C'est finalement quelque chose qui c'est comme si ça avait donné un bon goût et après ça l'avait abîmé. On verra par la suite que les gens avaient l'habitude de prendre ces graines-là de grissine et de les faire macérer dans du vinaigre. Et donc on voit que le vinaigre d'une certaine manière ça peut parfois donner un bon goût. Donc qu'est-ce que nous dit ici la Gemara au nom de Shmuel? C'est que lorsque les graines sont encore chaudes de la cuisson, elles absorbent trop a priori de vinaigre et donc du coup le vinaigre les abîme. Si par contre la graine est froide et donc elle est dure, le vinaigre va justement les faire cuire et à ce moment-là c'est comme si ça avait donné du goût. Donc en fait en réalité si on regarde ça a donné du goût positif parce que ça l'a cuit et même si après que ça a cuit les graines, même si après que ça a cuit les graines, finalement après, une fois que c'est cuit, ça retourne dans la situation rotrim, c'est-à-dire que ça absorbe un peu trop de vinaigre, et à ce moment-là, c'est pogem, donc ça abîme le goût. Malgré cela, à partir du moment où à un moment donné, ça a donné un goût positif, même si après ça détériore, la chose est devenue assour entre-temps. Et donc, si le premier jour, ça a donné un goût qui est meilleur, ça les a attendris, ça les a cuits, du coup, à ce moment-là, c'est interdit, même si après, ça devient pagoum. Au passage, il y a une question qu'on se pose, c'est pas marqué que Ishbiach ou le Basof Pagam, c'est Kemi, Naasa, c'est comme si ça avait donné un bon goût. Alors, Tosfot dit, mais pourquoi tu dis que c'est comme si ça donnait ou ça n'a pas donné? Et Tosfot dire que dans la suite, quand on verra que les gens, effectivement, faisaient tremper les graines froides de grissine dans le vinaigre, c'était une fois que ça avait cuit et une fois que ça avait refroidi. Là, ici, on parle de quelqu'un qui le ferait avec des graines crues. Et donc, quand c'est des graines crues, c'est pas exactement le derrière normal, donc c'est comme si Ishbiach. Au passage, on nous rapporte que c'était bien une habitude. Vechen, Keta Ravin, pareil à dire Ravin, au nom de Amar Rabbi Yochanan, de Rabbi Babachana qui cite son maître Rabbi Yochanan, Loshano est là. Shnafaletor Grisin Rotrim, Aval Nafaletor Grisin Tsoneni, Vertichan, Naasaki Mishishbiach ou Basof Pagam. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le vinaigre abîme les grissines, c'est quand elles sont encore chaudes, mais quand elles sont froides, c'est comme si ça avait donné du goût, et qu'à la fin, seulement c'était pogem, donc entre temps c'est assour. Vechen qui a Ravdimi, pareil Ravdimi, il a dit Vechen ayo aussi berave Shabbatot, donc c'est pareil Ravdimi en général, c'est aussi celui qui cite Rabbi Yochanan. Ravin et Ravdimi, c'est les deux qui sont partis d'Eretz Israël pour aller en Babel et qui ont rapporté beaucoup de mémoires de Rabbi Yochanan. Vechen ayo aussi berave Shabbatot betzipore, comme ça on faisait le vendredi dans la ville de Tzipore, on faisait ce genre de graines là, et Korin Otam Shhalaim, et on les appelait Shhalaim qu'on voit souvent dans la Gemara. Donc c'est bien ces graines là refroidies qui sont laissés tremper dans le vinaigre. Mais encore une fois, selon Tosfot, ce qu'on faisait Shchalaim, c'est-à-dire qu'on faisait cuire d'abord les grissines, on les laissait refroidir, et une fois seulement qu'on les a refroidis, on les mettait dans le vinaigre. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est mashbiach. Le cas qu'on a cité précédemment, c'était un cas où il le faisait avec des graines qui étaient crues, donc c'était comme si c'était mashbiach, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où c'est un peu positif au départ, le chometz assour, donc c'est un chometz, un vinaigre de vin, rend la graine interdite, et même si après ce même vinaigre, par la suite, va finir par être pogem parce que son goût est trop fort et que la graine cuit petit à petit, au final, à partir du moment où ça interdit à un moment donné, ça ne reviendra plus moutar.
Amar Resh Lakish, noten ta'am livgam she'amru. Ce qu'on a dit, noten ta'am livgam, lo sheyomru, gderazo chasera melach, yetera melach, chasera tavlin, yetera tavlin. Ce qu'on a dit, noten ta'am livgam, faut pas que le goût mauvais du plat, donc on a un plat qui est autorisé à la base, qui reçoit une matière qui est interdite. Et on veut savoir si ça abîmé, pas abîmé, on fait goûter à un non-juif par exemple, qui peut consommer cette chose-là. Alors ce que dit Resh Lakish, c'est que ça ne marche pas de dire que c'est noten ta'am livgam si le plat n'est pas bon parce qu'il manque autre chose. Il manque melach, du sel, ou il y a trop de sel, ou il manque des épices ou pas. Et la kol she'en chasera klum ve'ena ne'echelet mipnei ze. Il faut qu'il ne manque rien, que la recette soit bonne, et que donc on soit certain que ça n'est pas mangeable à cause de Issour qui était Pogem. Et donc du coup, selon cette première version de Resh Lakish, on verra que dans quelques instants, la Gemara en rapporte une seconde de version, mais en tout cas la première version de Resh Lakish, il faut absolument mettre tous les ingrédients de la recette pour faire goûter à un goy et vérifier que quand on dit que c'est pas goum, puisque la recette a été bien respectée, c'est forcément le goût de cochon ou le goût de chomès, de vinaigre de vin, qui entre dedans, qui était Pogem. Donc il faut s'assurer de cela. Sinon, a priori, on devrait être rochèche. La Gemara dit et Amarina qui disent qu'au contraire, Resh Lakish a dit justement de ne pas faire attention à ça. C'est-à-dire que Resh Lakish noten ta'am livgam she'amru, quand on a dit que on vérifie si c'est mangeable ou pas, en omrim, on va pas se dire gderazo chasera melach, c'est peut-être parce qu'il manque du sel, ou yetera melach, ou peut-être parce qu'on a mis trop de sel, chasera tavlin, yetera tavlin. Et là, ashtal mi'a pagma, on regarde ce qu'il y a maintenant. Si actuellement c'est Pogem, on n'a pas forcément à se soucier des éléments qui auraient pu être en trop ou pas au moment même où on goûte. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Yochanan, on cite ici Rabbi Yochanan, Kol shetamo umamasho asur lokin alav, lorsque on a un mélange de goût et de matière finalement interdites qui se sont mélangées. Donc on a, imaginons, un élément interdit qu'on met dans un plat et ils font. Donc comme ils font, non seulement sa matière se dilue, donc on va la consommer, mais il y a même le goût. Donc là, il y a le goût, ta'amo ou mamacho. Dans ce cas-là, c'est assour évidemment minatora de consommer le plat, velokin alav. Et on recevra malkout, c'est-à-dire qu'on considérera que si la personne a mangé ce plat de viande dans lequel il y avait une certaine quantité, on verra exactement les proportions de quantité de cochon par exemple, on dira qu'il a fait le issour de manger chazir. Alors, tout de même, on nous dit que vezéou, kazaïd birda chilat pras. Il faut que le rapport de quantité, une fois que ça s'est mélangé de manière homogène, il faut qu'il y ait une quantité de kazaït dans une quantité qui s'appelle achilat pras. Alors pourquoi ? Parce que dans la Torah toujours, on ne considère une achila, d'ailleurs on va arriver à Pessah, et à Pessah on a le même problème. Quand on mange de la matzah, qu'on a une mitzvah de l'achilat matzah, on doit la manger dans le temps de ce qu'on appelle une consommation. Si je mange, donc il y a deux choses, pour appeler une consommation même pour la matzah, il faut que je mange une certaine quantité, et il faut que cette quantité soit mangée dans un laps de temps. Si je mange effectivement la taille d'une grosse olive, ce qui est considéré par la Torah comme étant une consommation, mais si je mange miette par miette et que je mets finalement 3 heures à la manger, ça ne s'appellera pas une consommation, ça s'appellera que j'ai grignoté des miettes pendant 3 heures. Et donc du coup, il faut une certaine quantité dans une certaine durée. Et donc c'est ça, c'est le temps de manger un demi-pain. À l'époque, on faisait un grand pain quotidien, on le coupait en deux, on mangeait une partie au premier repas et une seconde partie au second repas. Et là ici, c'est pareil. Pour que le cochon qui s'est dilué finalement dans mon plat puisse être considéré comme ayant été mangé par moi, de telle sorte à ce que ce soit une vraie achila pour que je reçoive malkout, les coups de la Torah quand je transgresse un lave, il faut que j'ai consommé une certaine quantité, donc kazaït, et que je l'ai consommé dans un laps de temps qui s'apparente à une alimentation, et donc il faut que le rapport qu'il y ait entre la chose interdite et la chose autorisée soit de kazaït par rapport à achilat pras pour que ce soit encore une fois une achila. Ta'amo velo mamacho, par contre, s'il y a le goût, mais qu'il n'y a pas de matière, c'est assour, minatora, parce que ta'am kaika, c'est ce qu'on voit depuis quelques jours, que le goût est considéré comme étant quelque chose d'interdit. On aurait pu penser que la Torah n'interdit que la chair, mais Chachamim ont dit que ta'am kaika, le goût, quand il vient encore une fois de l'animal interdit. Lorsque l'on fait un goût qui est un goût de substitution, quand on fait des fausses crevettes ou qu'on fait du faux fromage, évidemment que ça n'a pas le statut de la chose en question, mais le goût qui provient de l'aliment interdit devient comme
la chose elle-même. Et donc la pomme de terre qui a pris du goût de viande, et c'est comme si je mange un kazaït, une pomme de terre qui a le goût du cochon, c'est comme si je mangeais un kazaït de cochon parce que ça transforme l'aliment qui a pris le goût. Mais par contre, on ne recevra pas malkout. Imriba, ta'am livgam mutar. Et si le mélange est tel que finalement ça a abîmé le plat, que le goût a finalement détérioré le plat, c'est autorisé. La Gemara dit Velima imnatan ta'am livgam mutar. La Gemara dit pourquoi on n'a pas dit l'expression classique que si ça donne du goût de manière négative, c'est mutar. Pourquoi il a dit imriba ta'am livgam, si ça a été rajouté de telle sorte que. Alors la Gemara nous explique Hakamash malan de afal gav de ikamile. Acharanyata des pagma de abate. La Gemara elle nous dit que c'est pour nous dire que même s'il y a autre chose qui finalement est pogem, et bien finalement ça c'est autorisé. C'est-à-dire le cas où on a un aliment interdit qui en lui-même tout seul a priori ne poserait pas de, enfin n'abîmerait pas le plat, mais additionné à d'autres choses fait finalement en sorte que ce soit interdit. Chacun, le issour lui-même, il n'est pas pogem, mais comme j'ai mis avec d'autres choses, au moment où je le mets, c'est pogem. Et donc, du coup, imaginons par exemple que je mette un plat, j'ai un plat autorisé et tomber dedans un plat dans lequel il y avait du cochon. Mais ce plat dans lequel il y avait du cochon, il était épicé de telle sorte à ce que le cochon et les épices, les deux maintenant vont abîmer mon plat. Chacun séparément, peut-être pas, mais les deux ensemble. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a dit Imriba, ta'am livgam, s'il a rajouté des goûts de telle sorte à ce que ce soit pogem. Et la Gemara dit Ve'ilcheta kelishna batra de Resh Lakish. Et la halakha, elle est comme la dernière version de Resh Lakish, c'est-à-dire que c'est un peu entre tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que quand on a quelque chose d'interdit qui est tombé dans le plat, on fait goûter par exemple un goy, s'il nous dit que c'est pas mangeable, c'est pas bon, on se pose pas la question de attends mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore mis telle épice qu'on devrait mettre à la fin de la cuisson, peut-être qu'on a oublié ça, peut-être qu'on a mis un peu trop, on se pose pas la question. À partir du moment où actuellement c'est pogem, on estime que ça va natan ta'am livgam et que c'est mutar. Amar Avkana nous dit midivre kulam nilmad noten ta'am livgam mutar. Avkana nous dit de tout ce qu'on a cité précédemment, on apprend que noten ta'am livgam c'est mutar, que dès que le goût de l'interdit abîme le plat, c'est mutar. L'agma dit amarle bishlama mikulhu lechaye. L'agma dit je veux bien qu'on apprenne de tous. Mais et là deresh lakish, meresh lakish, amru ka'amar velelos virale. Resh Lakish n'a fait que citer un avis. Il a dit les chachamim ont dit que, amrou ils ont dit. Et de l'expression ils ont dit, on n'a pas tellement l'impression que lui-même le pense. Et donc du coup on ne peut pas forcément déduire que c'est son avis. Donc c'est une petite correction, mais ça ne change pas la halakha qu'effectivement noten ta'am livgam c'est mutar. La Gemara dit maintenant, nous depuis le départ, on ne voit que des avis qui disent noten ta'am livgam. Donc à quoi ça sert de répéter que la halakha est ainsi, alors qu'on n'a jamais vu un avis dissident? Miklal de kaleman de amar. A priori, si on n'arrête pas de répéter que c'est autorisé et que c'est ainsi la halakha, c'est qu'il y a forcément un avis qui a dit à un moment donné que c'était interdit. Là, Gemara dit, et tu as raison. Ve'atanya, et on le voit dans une braïta. Echa noten ta'am livgam, ve'echa noten ta'am lishvach asur. Premier avis d'Ivrei Rabbi Meir, qui sont les paroles de Rabbi Meir, que un goût interdit abîme ou améliore un plat, c'est asur. À partir du moment où c'est un goût de cochon, c'est asur. Rabbi Shimon Omer, lishvach asur, livgam mutar. Et c'est Rabbi Shimon qui est le Baal Shita de ce qu'on voit depuis le départ, qui dit que ça dépend. Si c'est positif, c'est assour. Si c'est négatif, c'est mutar. La Gemara dit Maï ta'ama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? La Gemara nous dit Gamar migyarole avdei kochavim. On l'apprend de l'obligation que l'on a de cachériser les plats de avdei kochavim. La Torah a dit, lorsqu'on a fait la guerre du Midian, qu'il faut absolument cachériser. Tout ce qui passe dans le feu passera dans le feu, ainsi de suite. Donc on nous dit là-bas qu'il faut absolument cachériser les ustensiles qu'on a récupérés des gens du Midian contre qui on a fait la guerre. Et donc la Gemara dit Giolov de Kochavim, lav noten ta'am livgam hu, mais ces plats-là, a priori, si les marmites ont dépassé 24 heures depuis leur dernière utilisation, on part du principe qu'un goût qui est dans une marmite, en sachant que c'est plus les marmites de l'époque qui étaient faites souvent en terre et dans lesquelles il y avait vraiment un goût fort plus que dans les ustensiles aujourd'hui majoritairement métalliques, dans lesquels le niveau de porosité et d'absorption est très très faible. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait un goût. Mais le goût s'abîme. Au bout de 24 heures, c'est un goût qui est abîmé. Sarah Hamana, et tu vois bien que la Torah a interdit.
Achanami loshna. Et donc du coup, c'est la preuve que la Torah interdit même un goût qui est négatif, puisque la Torah a interdit les clés Midian, les ustensiles de Midian, et qu'a priori, ayant dépassé 24 heures, ils ont forcément été abîmés. La Gemara dit Veïdach et l'autre, il dira quoi Rabbi Shimon? Il dira Kedaravuna bered Rabbi Chia. Amar Ravuna bered Rabbi Chia, parce qu'il cite ici Ravuna le fils de Rabbi Chia. Alors, sera Torah, et la Gderavatuma. Des l'olive gamhu, la Torah à l'origine n'a interdit que la marmite de moins de 24 heures, qui là n'est pas négative. Alors, du coup, la question c'est quoi? Est-ce que les Midian ils avaient moins de 24 heures, plus de 24 heures? D'ailleurs, on se demande comment la vie précédente est partie du principe qu'ils n'avaient pas utilisé pendant 24 heures leurs ustensiles. En tout cas, la Gemara dit Veïdar, Gderavatio manami, Ifshar, Delopagma pour ta. La Gemara dit, mais l'autre dira, donc Rabbi Meir dira, mais tu sais, une marmite, même moins de 24 heures, c'est pas possible que le goût lui-même soit pas légèrement abîmé. Alors, il faudra voir ici si abîmé, il faut que ce soit abîmé complètement ou abîmé un peu. En tout cas, Rabbi Shimon, Maïta'ama. On revient finalement, on n'a pas tellement de preuves, ni l'un ni l'autre. Alors, du coup, Rabbi Shimon revient et dit, et Tanya, c'est marqué dans une braïta, l'otochlu kol nevela. Vous ne mangerez pas toute nevela, tout animal mort. La guerre asher bisha'alecha titena va'achala. Tu la donneras à l'étranger qui est dans tes portes et il la mangera. Donc ici on parle du ger toshav par rapport auquel on a une mitzvah les achayoto. Donc ce ger toshav dont on a parlé il y a quelques jours, soit c'est celui qui a promis de plus faire avodah zara ou les 7 mitzvot en tout cas, ou toutes les mitzvot sauf, on a dit dernier avis, sauf justement nevela, les très fautes. En tout cas on a une mitzvah les achayoto de lui donner la nevela. Alors pourquoi on a comparé l'un à l'autre? Pour nous dire au passage que le ger nous permet de déterminer ce qui est nevela. Kol hare'uya la ger, krouya nevela. Tout ce qui est mangeable par ce ger-là, par cet homme-là, ça s'appelle nevela. She'en re'uya la ger, ena krouya nevela. Et donc du coup, selon Rabbi Shimon, c'est pas parce que le goût est un peu abîmé que c'est pas mangeable par un ger, donc du coup c'est encore nevela. Quand est-ce que ça commence à sortir du issour de nevela ou du issour tout court? C'est quand la chose n'est plus mangeable. Et donc du coup, ne me dis pas toi, Rabbi Meir, qu'à partir du moment où le goût est un peu abîmé parce qu'il est dans les parois de la marmite, c'est déjà noten ta'am nifgam. Pas du tout. Et donc du coup, c'est pour ça que ça ne commence à être pagoum qu'à partir de 24 heures. Si c'est pagoum à partir de 24 heures, c'est pour ça que les Midian, ne sachant pas quelle était la dernière utilisation de chaque marmite, on n'allait pas leur demander quand est-ce qu'ils avaient vécu quelque chose avant de les tuer. Et donc du coup, on ne pouvait pas consommer. Et Rabbi Meir dira quoi? Ha'ou le ma'ote esrocha me'ekara. Rabbi Meir lui dira quoi? Il dira non, ce verset-là qui nous dit que nevela l'otechlo kol nevela la guerre asher b'shayat titena v'achala, tu la donneras au guerre, c'est pour nous dire que le issour de nevela n'existe que si la nevela est mangeable, et ça vient exclure non pas cette histoire-là d'un goût qui serait dans une marmite et qui aurait perdu au bout de 24 heures, c'est venu exclure le cas où l'animal, même de son vivant, n'est pas mangeable. L'animal est malade de telle sorte à ce que la viande n'est pas bonne. Et Rabbi Shimon dira quoi? Vers Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, c'est pas possible que ce soit ça l'intention du verset, puisque si l'animal n'est pas mangeable de son vivant parce qu'il est malade, c'est déjà pas une viande. La Torah dit ne consomme pas le bassa, la viande. Si l'animal n'est pas mangeable déjà de son vivant, c'est que c'est comme finalement de la poussière. Et donc du coup, puisque la Torah n'a pas besoin d'exclure cet animal qui n'est même plus du bassa, qui n'est même plus de la viande, forcément lorsque la Torah a dit, tu sais, ce qui va te permettre de savoir ce qui est nevela, c'est le fait que le ger va accepter de la consommer ou pas, c'est forcément selon Rabbi Shimon venu nous dire que ça ne s'appelle pas goum qu'à partir du moment où il ne veut plus manger. Et donc du coup, c'est pas dans les moins de 24 heures, c'est à partir de 24 heures. Et donc comme c'est à partir de 24 heures, on peut comprendre que Keli Midian, ça a été interdit à ce moment-là. Alors, selon Rabbi Shimon, cette histoire de guerre, ça vient nous apprendre autre chose, ça vient nous apprendre l'animal qui est malade depuis le départ. Et donc, on n'a pas de preuve que le problème de Pagoum, c'est qu'à partir de 24 heures, donc même avant. Donc si même avant c'est Pagoum et que la Torah a interdit que les Midian, ça veut dire que tout ce qui est Pagoum c'est interdit, à moins de 24 heures, à plus de 24 heures, et quoi qu'il arrive, donc du coup c'est la raison de Rabbi Meir qui dit que Noten Ta'am Livgam, ce serait à même si la halakha évidemment et que c'est Moutar.